Oxygène Radio. Anjou, Hit & Sco. C'est toujours facile à dire, c'est toujours difficile à faire. On a réussi dans notre entreprise, donc ce soir on est d'abord heureux d'avoir gagné, d'avoir pris 3 points, et puis d'avoir apporté aussi, je pense, beaucoup de bonheur aux gens qui étaient en juin et dans les tribunes ce soir. Parce que voilà, on a gagné le derby qu'on avait perdu au match aller, donc il y avait aussi ce sentiment de revanche dont on n'avait pas parlé avant le match, mais dont je leur avais parlé avant la rencontre. Et voilà, ça a été, je trouve, fait et plutôt bien fait. Il y a quand même un point noir dans la soirée avec la blessure de Raza. Ouais. Est-ce que tu as des détails Non, mais là on est parti certainement sur un claquage ou une déchirure. Ça veut dire que là on perd Raza pour, à mon avis, un bon moment, quoi. Malheureusement. Ton avis, si ça a gagné, c'est positif. Sur l'animation que tu avais mis en place ce soir, dans un système un peu différent, est-ce que tu es plutôt satisfait de ce que tu as vu? Ouais, globalement c'était bien. C'est toujours un pari, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça, mais j'ai l'absence de Jonathan, les prestations en demi-temps d'Axel m'ont incité à essayer de mettre un peu plus d'abord de remettre Axel au poste réellement où il est le plus performant, et puis lui apporter aussi des solutions sur les côtés, plus un attaquant. Donc je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. C'était un pari, c'est très bien, il a été gagné. Voilà. On le sait après, comme je dis toujours. Avant, c'est pas simple, mais en tout cas, force est de constater que ce soir, c'était le bon choix. Justement, Axel a été à son aise. On le sait, mais il faut toujours privilégier l'équilibre de l'équipe. Et qu'à un moment donné, s'il n'a pas joué au poste où il a joué ce soir, c'est que j'ai privilégié l'équipe. Mais ce soir, comme on n'avait pas toutes nos armes, il fallait essayer de mettre un maximum de joueurs dans les meilleures conditions. Donc lui en faisait partie, c'est pour ça que j'ai opté pour cette formule. Ça modifie un petit peu votre façon de jouer, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes profils. Ça aussi c'était un petit peu nouveau, c'est pas exactement... L'idée ce soir, c'est qu'avec l'équipe que j'avais alignée, j'ai pris le pari d'avoir la possession du ballon et donc d'imposer quelque chose sur le plan technique. Et je savais que lorsqu'on n'aurait pas le ballon, ce serait plus difficile pour nous parce que les caractéristiques des joueurs qui ont composé le milieu de terrain dans son ensemble ne sont pas des joueurs qui excellent dans la récupération du ballon. Par contre, dans l'utilisation, je trouve que c'était nettement mieux parce que moi je trouve que ce soir on a fait des mouvements de très belle envergure. On a eu énormément d'occasions. Si j'avais un petit bémol et un petit regret, c'est de ne pas en avoir marqué plus en seconde période parce qu'on s'est créé vraiment beaucoup d'occasions par le jeu, mais la manière dont on a manœuvré m'a bien plu. Vous avez été servi aussi par le scénario du match, d'être en supériorité à 7 ans. Ça aussi c'est un fait de jeu du coup qui là tourne bien pour vous, ça a joué j'imagine sur le déroulement du match. Évidemment. Je peux pas dire ce que j'ai dit la semaine dernière et dire le contraire ce soir. C'est dur, on se contredit ça. Tu mets un adversaire oui, à distance, puis tu reviens à un point du podium. On grappille, on avance. Voilà, c'est bien, on a confirmé qu'on était bien. Voilà, malgré encore une fois le mauvais match et le mauvais résultat de la semaine dernière, mais je l'ai dit et ça sera comme ça jusqu'à la fin, je me répète peut-être, mais il faut gagner des matchs. Mais au travers de certaines victoires, il y aura peut-être des défaites et qu'il ne faut pas tout remettre en question après un mauvais résultat. Ce soir, on est content, on voulait gagner, on a gagné, on y a mis la manière, je trouve. Et ça nous permet, comme après chaque victoire, d'être présent dans le haut du classement. Mais c'est pas pour ça non plus qu'on va s'enflammer. Mais en tout cas, c'était, je crois, un match important. Derby, j'en parle pas souvent, mais le fait de l'avoir perdu au match aller, on avait vraiment à cœur de prendre notre revanche, sachant que
encore une fois, sur ce match aller, on avait fait un bon match et qu'on n'avait pas été payé. Ce soir, on l'a été. Alors effectivement, on a eu quelques faits de jeu favorables, c'est évident. Mais on en a eu de défavorables aussi parce qu'on perd notre attaquant. Ils ont touché la barre, je crois, sur une tête. Bon, nous, on a touché le poteau. Et puis, ils ont eu que ça, je crois, comme occasion. Nous, je sais pas, je les ai pas comptés, mais dans l'ensemble du match, on a dû en avoir une dizaine. Donc, le score me paraît logique et tout à fait mérité. Et qu'avant le match, encore une fois, c'était pas simple d'être capable de bousculer cette équipe lavalloise, parce que même si c'était moins flagrant, évidemment, même à 11 contre 11, je trouve qu'on avait quand même une certaine emprise sur le jeu. Moins évidente, certes, mais une emprise quand même. Et je trouve que face à un adversaire aussi bien organisé et souvent hermétique à l'extérieur, je trouve que c'était déjà pas mal. Il y avait cet esprit de revanche après Ajaccio. Ouais, revanche sur nous-mêmes. Ouais. Revanche sur nous-mêmes, tous. On s'est tous remis en question. Voilà. C'était pas le bon chemin. Au-delà de la valeur de l'équipe d'Ajaccio, qui a confirmé ce soir que c'est une bonne équipe et qu'il faut compter avec elle, nous, on était très très loin individuellement de... Je ne vais même pas parler de notre meilleur niveau, mais de notre haut niveau. Donc ce soir, les joueurs ont répondu présent et je les en félicite. Voilà. Et cette organisation qui fonctionne ce soir, avec les circonstances de match, ça peut t'inciter à continuer dedans, ou tu vas rebattre les cartes par rapport à l'adversaire de lundi Mais je crois que c'est ça qui est bien finalement, c'est qu'on est capable aujourd'hui de s'adapter, même si on avait travaillé un peu ça cette semaine. On est capable de s'adapter rapidement, je trouve. Et ça peut donner aussi, voilà, aujourd'hui, vous savez, je suis pas un adepte de ce 4-1-4-1, je préfère, mais encore une fois, il faut faire aussi avec les joueurs dont on dispose et que parfois les absences des uns, je dirais, facilitent le retour d'autres. Hein, c'est ce qui s'est passé ce soir. Après, est-ce qu'on va continuer comme ça? Honnêtement, pour l'instant, j'en sais rien. On va savourer un bon week-end, un long week-end, parce que comme on rejoue que lundi d'après, les joueurs vont avoir 2 jours de repos, les ont bien mérités. Et puis on se remettra au travail, parce qu'on aura un gros match après à Auxerre. Voilà. Si. Décrassage demain matin. Voilà. Voilà. Est-ce que quand même on prend un peu plus de recul dans l'analyse quand on a joué autant de temps en supériorité numérique? Ou pas? Tu recules par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a bien fonctionné, par exemple, par rapport à l'organisation notamment, est-ce que quand même on prend en considération ça ou... Je sais pas, non, moi après on s'enflamme pas, je veux dire, voilà. Mais il y a quand même eu des belles choses. Alors est-ce que c'est parce qu'ils étaient 10? Peut-être un peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on a été capable de le faire, on sera capable de le répéter. Maintenant, voilà, on a vécu ça la semaine dernière, nous. Hein. Donc, et on avait réussi à concéder quasiment 0 occasion de but. Ce soir, même les Lavallois, la semaine dernière, ils ont joué à 11 contre 9 pendant 50 minutes, ils n'ont pas trouvé la solution. Donc, c'est pas simple de jouer parfois en supériorité numérique. Mais je trouve qu'on a plutôt bien géré ça, à la fois sur le plan mental, mais aussi sur le plan technique. Il y a eu des temps forts, des temps faibles. Je trouve que c'était... Alors, encore une fois, il faut mettre le bémol parce qu'il y avait cette supériorité numérique, mais parfois, c'est l'inverse qui se produit. Et je trouve qu'on n'a pas laissé beaucoup d'espoir à cette équipe de Laval. Donc, ça, c'est un bon point, parce que ça veut dire que les garçons, et je leur ai dit à la mi-temps, si on pense que le plus dur est fait, on risque d'avoir de grosses désillusions. Et je trouve qu'on n'est pas tombé dans ce piège.